Bonjour les amis, bienvenue sur le port de La Rochelle, un port comme on l'aime, pas vide comme vous le voyez d'un côté, mais plein, ce qui va lui arriver dans quelques temps, car quand on prépare un creux ici, c'est qu'on prépare un plein plus tard. Le port de La Rochelle est régulièrement en fête. Il y a une fête parmi celles-ci qui domine toutes les autres, c'est la semaine du nautisme. Patrice Bernier, bonjour. Bonjour Denis. Patrice, c'est un des piliers du port de plaisance de La Rochelle. Il exerce des responsabilités, en particulier de rayonnement de ce port partout dans le monde, puisque chaque fois qu'il se passe des choses insolites, à caractère historique, à caractère scientifique, technologique, etc., il y a l'ombre de Patrice Bernier derrière. Alors qu'est-ce que c'est que cette semaine du nautisme? Elle revient, mais il va y avoir beaucoup de rendez-vous nautiques avant l'été, puisque la mer est dans tous ses états à La Rochelle. C'est évidemment le gros lancement de la saison, même si beaucoup de régates ont déjà démarré depuis quelques semaines. La semaine du nautisme, en tout cas, c'est le seul moment où on rassemble l'ensemble des organisateurs de manifestations nautiques, l'ensemble des associations. Il y en a 30 à La Rochelle, ayant un lien avec le monde maritime. Et ces 30 associations sont présentes ici, du mercredi 7 au dimanche 11 juin. Et on va permettre de rencontrer le grand public pour proposer en fait des stages de voile, de la découverte et tout simplement des baptêmes gratuits en mer aussi, bien sûr. Alors c'est des associations tous azimuts, hein. Il y a des associations d'amateurs du golfe clair, il y a des associations amateurs de vieux gréements, il y a des associations amateurs de questions environnementales, il y a des associations à caractère professionnel, c'est une sacrée filière professionnelle ici, on forme et ça fait de l'économie, ça fait du monde. Ça fait beaucoup de monde. Au total, il y a 300 bénévoles membres des 30 associations nautiques locales, mais pas seulement les associations. Effectivement, au total, nous avons une centaine de partenaires pour l'organisation de cet événement. Sur les associations, vous avez raison, Denis, on couvre tout le panel des activités maritimes. Certaines sont spécialisées dans le kayak, l'aviron de mer, la planche à voile. D'autres sont des écoles de voile, pour certaines des associations de propriétaires de bateaux. Ça va être le cas du Yacht Club Classique, par exemple, ou de Cap à l'Ouest, propriétaire de bateaux à moteur. Il y a aussi des propriétaires de voiliers par l'Association des plaisanciers de La Rochelle. Et bien, tout ce petit monde va venir ici, à la Semaine du Nautisme, sur le cours des Dames, pendant 5 jours. Plus tous les métiers, j'allais dire les métiers de la sécurité, la SNSM, la gendarmerie, les douanes, vous nous mettez des hélicoptères sur la tête, qu'est-ce que ça a à voir? Il y a tout ça qui vient au concert, j'allais dire. Exactement, il y a aussi des bateaux qui ne sont pas des bateaux associatifs, mais des bateaux des diverses administrations, de tous ceux qui ont des métiers maritimes. Ils vont venir parler de leur métier et ça va être surtout au pied de la tour de la chaîne puisque nous avons à cet endroit le quai des métiers du littoral et grâce à Pôle emploi, grâce à la région, grâce à la CDA, nous allons avoir un village sur lequel nous pourrons avoir accès à 400 offres d'emploi en ce moment, mais surtout aux entreprises et aux organismes de formation qui forment à ces différents métiers qui sont en tension. On peut tout de suite avoir un recrutement sur différents métiers. Alors on le voit sur les images d'Olivier, là les villages sont en cours de réalisation. Il y en avait un l'année dernière, il y a 2 ans, qui marche bien. Il est évidemment, il s'impose comme une évidence. C'est l'environnement. Est-ce qu'il y a un village sur les questions de l'environnement, respect de la mer, les métiers demain de l'environnement de la mer, etc. Absolument, c'est une autre partie effectivement du village de la Semaine du Nautisme, le quai environnemental. Ouais. Et là nous allons avoir bien sûr le service environnement du port de plaisance de La Rochelle qui va accueillir des groupes tout au long de la journée et proposer différentes animations sur le fonctionnement d'un port, mais surtout sur les enjeux environnementaux effectivement sur les différents ports. Nous allons avoir à cet endroit l'association Ecomer qui a beaucoup d'actions très concrètes pour travailler auprès des entreprises ou des associations pour les aider sur différents projets environnementaux, la collecte aussi de différents déchets ou produits. Nous allons avoir le parc naturel marin qui s'y trouvera également. Et puis alors, on ne peut pas parler de la mer sans parler des traditions. C'était pas oublié, mais c'était là, mais ça va être plus là encore, c'est un village tradition. C'est la nouveauté 2023, le village tradition. Nous allons avoir des bateaux de différentes associations nautiques locales comme BTLG, bateau traditionnel d'Entre-Loire et Gironde, ou PNCM, patrimoine navigant en Charente-Maritime. Et ils vont venir plus nombreux sur les quais qui se trouvent actuellement derrière moi. C'est pour ça qu'on a libéré toutes ces places pour accueillir de nombreux bateaux comme les Las Marenaises ou d'autres associations. Ils vont proposer des baptêmes, des démonstrations et beaucoup d'activités à l'intérieur du Vieux-Port. Et puis ça va être l'occasion, les amis, de préfigurer et des choses importantes qui vont se dérouler en 2024 parce que là, plein pot l'histoire, La Rochelle s'affiche comme un grand port accueillant des grandes unités historiques de la marine. 2024, c'est quoi? Oui, il y a effectivement un gros projet qui s'appelle les Fêtes maritimes de La Rochelle et donc on commence déjà à tester des éléments, à faire venir en tout cas plus de bateaux et à commencer à organiser des moments de rencontre pour les bénévoles. Je pense qu'une fois que l'événement sera un peu mieux calibré et affiné, on pourra commencer à donner plus de détails sur son organisation. Mais on fait des tests aussi cette année de d'autres types d'embarcations que nous n'avions pas l'habitude de voir à La Rochelle. Par exemple, nous allons avoir une yole ronde, ça s'appelle comme ça, yole ronde de Martinique. Une yole, elle n'est pas autrichienne, les amis. Et donc cette
Yolande va faire des démonstrations effectivement à l'intérieur du Vieux-Port pendant toute cette semaine. Ils vont aussi rencontrer Yannick Bestaven avec lequel ils vont naviguer dans la semaine. Il y aura un périple autour de l'île d'Aix, il y aura un petit aller-retour sur l'île Dorée. À chaque fois en partant ici du Vieux-Port, ils auront un stand pour montrer cette embarcation traditionnelle. Alors un des points forts aussi, c'est de mettre un maximum de gens sur l'eau. La meilleure façon de connaître la mer et d'en parler après, c'est encore d'aller la goûter, l'essayer. Il y a plein de gens, ils la longent à pied, mais ils vont pas sur l'eau. Grâce à vous, ils vont sur l'eau. Combien l'année dernière et combien de gens vous allez mettre sur l'eau cette année? Alors ça, c'est le cœur du réacteur, hein, évidemment, le sens même de l'association La Mer pour tous, organisatrice de la semaine du nautisme, c'est de faire naviguer gratuitement et surtout donc par ce biais d'orienter le regard du grand public vers le monde maritime, d'essayer d'attirer un petit peu en mer les gens pour leur proposer un essai. Selon la météo, pour l'instant elle s'annonce formidablement bien, nous avons en général entre 4000 et 5000 baptêmes gratuits en mer. Et cette année, nous allons encore avoir une centaine de bateaux participants, donc nous avons une capacité d'accueil même bien au-delà de ça. Il faut réserver sa place. Je me souviens, il y avait des années, il fallait réserver un peu parce que ça bousculait. Oui, alors c'était surtout les années Covid qui empêchaient d'avoir une queue sur les quais et donc d'inciter les gens à réserver. Ça n'est pas la peine. Nous avons heureusement ces époques derrière nous et nous allons être libres de pouvoir faire des démonstrations au milieu du port, de rassembler du public et surtout d'inviter tout le monde à passer sans réservation, à venir se présenter. Et là, il y a une chaîne de bénévoles, des amis du musée, qui vont vous accueillir et vous aider à choisir le type de bateau qui vous plaît. Et alors sur tout type de bateau, des bateaux de grande sincérité, hein. C'est pas la croisière s'amuse, vous n'allez pas jouer ici à Miami, etc. Il y a des petits bateaux de pêche, il y a des petits bateaux de métier, des bateaux de travail. Exactement, donc des voiliers appartenant à des particuliers, des bateaux à moteur, des stand-up paddle, de la voile légère aussi. Hein. Si on vient avec ses enfants, ils pourront faire de l'optimiste encadré par des moniteurs brevets d'État grâce à la SPTT, grâce à la Rochelle Nautique. Donc les clubs seront aussi présents. Patrice, la question doit brûler les lèvres de nos amis qui nous regardent là. Le port de La Rochelle est devenu un bassin traditionnel dans lequel il fait bon plonger quand on est heureux. Suivez mon regard du côté du rugby. Est-ce que vous avez pris des dispositions, soit pour encadrer des sauts spontanés qui deviendraient des sauts un peu... Ou non, on rigole pas avec ça, c'est réservé à des moments exceptionnels comme le rugby, des Coupes d'Europe, des Coupes du Monde. Alors, on peut voir autour de nous toute la dangerosité de ce qui dépasse du niveau d'eau. Le problème, c'est que si on fait pas bien attention effectivement à la hauteur, il peut y avoir que 1 mètre d'eau au-dessus de différents obstacles. Alors, il n'y a pas que de la vase, hein, il y a des... C'est très très net sous les images de regarder d'Olivier. Quand vous sautez du port, les amis, si vous êtes à La Rochelle un soir de match, vous sautez du port avec la marée est annoncée basse, voilà dans quoi vous sautez très exactement, et ça vous en avez pas conscience. Et surtout que dans la vase, il peut y avoir des barrières qui sont tombées la veille, qui ont été poussées, il peut y avoir des vélos, des morceaux, des panneaux, etc., un tas d'obstacles. Donc non, c'est totalement déconseillé pour des raisons évidentes de sécurité. On sait très bien que la liesse de l'après-match fait que ça donne des envies, mais attention, lors de la demi-finale de rugby de samedi soir, il n'y aura pas assez d'eau pour sauter à la fin du match. Le niveau d'eau sera satisfaisant qu'un petit peu plus tard, et donc ceux qui sautent dès la fin du match risquent ça, donc de se planter dans la vase d'une part, mais surtout de chuter sur des obstacles sur lesquels ils pourraient se blesser. C'est malheureusement arrivé quasiment à la fin de chaque match. On a ramassé des blessés. Voilà les amis, qu'on se le dise, donc on est en direct du port de La Rochelle qui va aligner là ces 3 étoiles de la mer, sa semaine du nautisme, la fête du port de commerce à la fin de la semaine et ensuite la fête du port de pêche. La fête du port de pêche le 1er juillet, et donc vous allez voir... Avec le grand repas traditionnel, des milliers de gens à table, les chansons de marins et tout. Exactement, toujours un moment très festif, très intéressant, où on va rencontrer, toujours au port de pêche bien sûr, et puis la journée grand port ouvert bien sûr du port de commerce qui sera dimanche 11, en même temps que le dernier jour de la semaine du nautisme. Mais je crois qu'on a le temps de faire les deux sur une journée comme ça, surtout si c'est une journée ensoleillée. Voilà les amis, si vous voulez en savoir plus, il se passe 1000 choses tous les jours autour de la mer, vous faites le site... Semaine du nautisme. Sinon, je vous communique le numéro de téléphone de Patrice Bernier. N'hésitez pas, 24-24, il est extrêmement agréable. C'est un Rochelet, donc disponible pour le bonheur des autres. Voilà les amis, regardez, c'est vite d'un côté, mais je peux vous dire que dans 48 heures, on va être plein d'un tas de tous les types de bateaux qu'on a un peu dans cette ville. Merci Patrice. Merci beaucoup Denis. Tout ça la semaine du nautisme. À bientôt les amis.